Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Qu'est-ce que le temps passe si vite déjà jeudi et les canards ont répondu au rendez-vous comme d'habitude. Nous allons ensuite découvrir l'essentiel avec Kodjovia maintenant déjà en position. Kodjovia maintenant, bonjour. Bonjour Alitonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, ce jeudi, s'il y en a deux spécifiques où on fait dans la continuité des faits. Oui, c'est dans la continuité, dans la mesure où ce que vous avez évoqué tout à l'heure en introduction et ce qui domine le devant de la presse ce matin, la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat rendu public par la Sénat avec à la clé le président Patrice Talon qui est reconduit avec sa colistier cette fois. Donc le duo candidat Patrice Talon et Dame Talata sont déclarés définitivement élus par la Cour constitutionnelle. Mais le cordonnier mal chaussé, c'est peut-être les journalistes. Quelle est aujourd'hui la cote de la presse dans le monde? RSF a publié son rapport. Le Bénin régresse d'un rang. Ce n'est pas assez grave, mais c'est quand même évocateur de la situation qui est celle faite aujourd'hui à la presse nationale. Bon, les faits de société, on en a parlé tout dernièrement. Les enfants qui s'adonnent à des actes pas trop catholiques, eh bien, recours à Dieu pour finalement les sauver. Je crois que c'est ce que propose Gaskia ce matin. On va y aller. On commence avec quel quotidien? Fraternité, qui à propos donc de cette élection présidentielle affiche en manchette ce matin gouvernance du Bénin pour les 5 prochaines années. Le feu vert des 7 sages. Rendez-vous le 23 mai, jour de Pentecôte pour l'investiture. Le journal Gaskia présidentiel d'avril 2021, la Cour constitutionnelle confirme la réélection du président Patrice Talon. Et puis la religion, dernier rempart contre l'immoralité dans les collèges, propose ce journal. À sa suite, la boussole, favoritisme au profit d'une entreprise dans le cadre d'un marché public. L'ARP, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, dénonce une violation du code des marchés publics. Et puis présidentielle de 2021, la Cour proclame définitivement élu Talon Talata. L'Afrique en marche, nouveau mandat de la rupture, bientôt le serment. Pour quel but se demande ce journal qui poursuit incarcération d'opposants, procès d'opposants donc juillet, le mois de tous les dangers. C'est dans ce journal qui nous propose à lire également liberté de presse, classement RSF 2021. Le Bénin de Talon s'enfonce davantage, même le Togo a encore mieux fait que notre pays. Le déchaîné de jeudi, puisque c'est l'actualité qui domine aujourd'hui dans la République. Papa, dessine-moi un terroriste. Eh bien, vous avez donc entre autres propositions, Ben Laden est un terroriste, Boko Haram, mais il y a aussi ceux qui disent 5 ans, c'est 5 ans. Alors, l'écho info pour poursuivre dans une déclaration publique politique, candidat Zanaï invite Patrice Talon à mettre fin aux arrestations et chercher la voie du dialogue. Et triste fin de carrière pour Emmanuel Tiando, président de la Sénat, propose en manchette l'écho info. L'homme de science a traîné son honneur, son prestige et sa notoriété dans la boue. Déjà 100 jours en prison pour l'opposante Rekiat Madougou dans des conditions inhumaines. Propose également à lire dans ses colonnes l'écho info matin libre à propos de ce classement de Reporters sans frontières pour 2021. Le Bénin, la descente continue, le code du numérique pointé du doigt, le déclin inquiétant d'un modèle selon UPF Bénin. Et puis à propos donc de cette réélection du Patrice Talon, le journal Matin Libre nous propose à lire dans ses colonnes la réélection donc de Patrice Talon, ce qu'en pensent des Béninois. Merci à vous, que je viens maintenant. Nous allons démarrer avec le quotidien du service public, La Nation. Ils sont nombreux à en parler. Oui, c'est officiel, mais sans surprise. La Cour constitutionnelle a confirmé le duo Talon-Talata. Oui, et Fraternité aussi, il nous propose le même titre comme beaucoup d'autres canards. Eh bien, le feu vert des 7 sages, rendez-vous le 23 mai.
Jour de Pentecôte pour l'investiture. Alors, quand on dit Pentecôte, je crois que c'est l'Esprit Saint qui est descendu. Et quand l'Esprit Saint est là, c'est pour éclairer davantage la lanterne des uns et des autres, surtout ceux qui croient donc en l'existence de Dieu. Et par conséquent, je crois que ce n'est pas un mauvais jour pour démarrer un mandat. Patrice Talon, il a été déjà déclaré élu avec sa colistière par la Sénat au terme d'un scrutin controversé qui a vu beaucoup d'hommes aujourd'hui derrière les barreaux juste pour des questions d'opinion. Donc, c'est dire simplement que oui, le chef de l'État, il l'a dit, il l'a fait, il est donc réélu. Les Béninois lui ont renouvelé donc leur confiance. Et je crois que, comme lui-même il l'a promis, il fera donc mieux cette fois à travers donc cette gouvernance qui va probablement commencer le 23 mai prochain. Pendant que la Cour donne, lui, elle, son résultat, le bilan de ce processus se poursuit avec les quotidiens. L'Éco-Info passe à la loupe. La Sénat et son président. Oui, le journal propose en manchette ce matin Emmanuel Tiando. Il voit en lui un homme de science qui a traîné son honneur, son prestige et sa notoriété dans la boue. Mais ça contraste ce titre-là avec les récents titres que nous avons lus ce matin. Et bon, tout dernièrement, du moins, où on fait comprendre quand même que la Sénat, ça va dans la perfection chaque fois qu'il y a élection depuis qu'ils sont donc à la tête de cette institution. Mais quand on sait très bien que de 2019 à ce jour, on a eu beaucoup d'élections ensanglantées avec comme président de la Sénat Emmanuel Tiando. Eh bien, on peut donc voir ce qui justifie donc ce titre du journal L'Éco-Info. Mais toujours est-il que l'homme est resté serein. Il a conduit jusqu'à la fin donc, de son mandat, l'institution. Et nous osons croire que celui qui va bientôt le remplacer pourra organiser déjà en 2023 les législatives dans de bonnes conditions et les présidentielles à venir. Oui, la marche pour ce scrutin a été parsemée de bien d'événements. Ça fait 100 jours, rapporte l'Éco-Info, quelques prix derrière les barreaux. Oui, Rikiat Madougou, le journal parle de conditions inhumaines de détention pour cette opposante, elle qui a voulu porter les couleurs du parti Les Démocrates à cette élection. Mais elle a manqué donc de parrainage. Aujourd'hui, pièce justificative importante donc pour participer à ce scrutin. Elle n'a pas été donc retenue pour la course, mais elle n'a pas manqué d'animer la vie politique nationale, ce qui n'a pas plu d'une manière ou d'une autre. Les expressions qui sortent ne participent pas à une certaine paix. Cela est qualifié de terrorisme et par conséquent, elle est donc derrière les barreaux, elle aussi, comme bon nombre d'acteurs politiques aujourd'hui. Et pour des raisons donc de terrorisme, Rikiat Madougou, 100 jours de détenue déjà, ça va très vite. Le 5 mars déjà, elle est privée donc de ses libertés à ce jour. Et les conditions de détention sont toujours dénoncées, aussi bien par la presse que ses avocats également. Celle qui est faite aujourd'hui comme condition aux autres détenus, on ne le sait pas non plus. Donc c'est dit simplement que ça ne fait pas bon vivre aujourd'hui d'être opposant au Bénin. Mais Rikiat Madougou, elle est aujourd'hui en vue et je crois que les coups de projecteurs sont beaucoup plus allés dans son sens et je crois que les autorités judiciaires aussi, en principe, devraient travailler à ce que l'on sache davantage ce qui se passe autour de Rikiat Madougou, parce que quand l'on dénonce et qu'on en affiche ces genres de titres dans des conditions inhumaines et que vous n'avez pas d'autres sons de cloche pour pouvoir apprécier, on ne peut que donc faire foi à ce qui est dit ici. Oui, il n'y a pas qu'elle à connaître de ces sorts. En tout cas, l'Afrique en marche rapporte au-delà des arrestations qu'il y a des procès en vue le mois de juillet. Tout à fait. Beaucoup de procès, effectivement, sont projetés pour le mois de juillet. Pour Aïvo, par exemple, on apprend que c'est le 15 juillet, ça a été fixé. Rikiat Madougou également dans la foulée. Alors, jour de mois de danger, qu'écrit donc se demande ce journal, c'est une interrogation à la une donc de ce journal. Oui, c'est possible parce qu'aujourd'hui, le peuple a gardé son silence après les événements du 6 passé, mais ces opposants qui sont détenus, ils sont forcément des militants. Non seulement ils continuent donc de ruminer leur colère parce que leurs jokers n'ont pas pu participer à ces scrutins, en témoigne le boycott massif de l'élection, le taux de participation en dit plus. Maintenant,
lorsque ces procès auront lieu, on ne sait pas véritablement ce qui leur est reproché. On parle de terrorisme pour certains, de financement de terrorisme pour d'autres et de blanchiment d'argent pour d'autres encore. Alors, quand le verdict ne va pas refléter, alors que ce n'est pas la population qui dit quand même le droit, mais elle est quand même en droit d'apprécier la décision rendue. Alors, qu'est-ce qui adviendrait donc au terme de ces procès? C'est là, le journal parle de moi de tous les dangers, mais ça reste interrogatif. On attend de voir ce que ça va donner. Juillet n'est plus loin. En attendant, il y a d'autres chiffres qui parlent, avec Reporters sans frontières et Matin Libre, de revenir avec quelques données. Oui, le code du numérique pointé du doigt, le Bénin qui continue donc sa descente, 115, aujourd'hui 114e, ce n'est pas un bon classement, vous descendez donc vers le bas sur 180 pays. Alors, c'est ça la réalité, le code du numérique aujourd'hui qui ne distingue plus rien, alors quand même qu'il y a une loi quand même sur les délits de presse dans la République. Des journalistes continuent d'aller en prison pour des faits de diffamation, même si ce que vous avez publié peut être prouvé. Eh bien, lorsque l'autorité estime qu'elle ne vous a pas donné autorisation pour publier, eh bien, vous pouvez facilement vous retrouver derrière les barreaux. Ce n'est pas forcément parce que l'information est fausse que l'on vous emprisonne. Le cas Ignace Ossou est encore là, dans la mémoire. Et la misère qui est faite aussi aux journalistes, Casimir Pédiov, vous le savez très bien. Beaucoup d'organes de presse aujourd'hui sont interdits d'activité. Donc, c'est dire simplement que la presse aujourd'hui n'est pas mieux cotée dans la République. Or, le candidat Patrice Talon, aujourd'hui président et réélu, avait promis quand même qu'il préfère une presse qui dérape plus qu'une presse embastillée. Mais malheureusement, c'est sous sa gouvernance qu'on note toutes ces régressions en termes de classement de Reporters sans frontières. Même si ça ne dit rien aux autorités périnoises, c'est quand même pas une bonne image que l'on renvoie à l'étranger. Du tout pas, on espère ça se corriger. Quand je viens maintenant, on est jeudi, le déchaîné du jeudi qui nous propose un sujet qui fait grand bruit, le concept de terrorisme. Oui, c'est un enfant qui demande à son papa de l'aider à dessiner un terroriste et des propositions ont été faites, un peu comme dans une salle de classe, ici mettre, eh bien, exemple de terroriste, le maître a été obligé de le lancer. Les enfants ont cité Ben Laden et Boko Haram, mais quelqu'un est allé jusqu'à dire qu'il y a ceux qui disent aussi 5 ans, c'est 5 ans. Parce que c'est au vu de cela qu'il y aurait eu des soulèvements et effectivement les gens sont aujourd'hui détenus pour. Merci à vous, Olivier Maintenant, chers téléspectateurs. À demain.